Bienvenue à Conseil en bref. Cette semaine, nous vous présentons des faits saillants de la séance du Conseil de ville d'Otterburn Park tenue le 20 janvier 2025. Ce sont d'abord des questions relatives aux patinoires extérieures qui ont retenu l'attention du Conseil. Plusieurs interventions citoyennes ont amené Mme la mairesse Villeneuve à aborder d'emblée ce service de loisirs auquel la ville consacre plus de 70 000 par année, et ce en le liant au renouvellement de la convention collective d'École bleue. Puis après quand même 2 ans d'attente, on avait entre autres le souhait, l'employeur, là, en tant qu'employeur, on avait le souhait d'ajouter des ressources humaines qui étaient dédiées aux patinoires. On a un horticulteur et puis des journaliers là, également là, avec des heures qui sont différentes. Donc, dans ce contexte-là, en 2023-2024, on avait sollicité une compagnie externe pour l'arrosage de nos patinoires. Malheureusement, on n'en avait pas trouvé. On avait des employés réguliers qui ont quand même accepté de faire des heures supplémentaires, même si la convention ne leur obligeait pas. Notre capacité à livrer le service était quand même assez réduite là, en 2023-2024. Fait qu'on avait pris la décision de miser d'abord sur des patinoires qu'on est certain de pouvoir réussir, là, les plus faciles à démarrer. Donc, il y a la patinoire Edmond-Clair qui est sur une base de béton. Fait que c'est normalement plus facile à démarrer. Donc, aussi son emplacement avec le soleil, etc. Donc, ça a fait qu'en 2023-2024, malheureusement, on n'a pas réussi à faire la patinoire Duncan Campbell. Je pense qu'il y avait eu un arrosage, puis finalement, ça n'avait pas fonctionné. Puis il faut dire que l'année passée, en 2023-2024, il y avait une saison qui avait été difficile le côté température. Fait que là, cette année, il fait visiblement très froid, fait qu'on est content pour ça. À l'automne 2024, donc, on n'avait toujours pas de lettre d'entente là, qui nous permettait d'avoir une équipe, là, la même équipe stable, des années précédentes. Donc, on n'avait pas de lettre d'entente, puis on n'avait pas réussi non plus à trouver une compagnie qui pouvait nous le faire à l'externe. Donc, le fait à l'appel à tous, puis on a réussi à bâtir quand même une belle équipe d'étudiants, puis avec des travailleurs temporaires, là, entre autres des retraités. Fait que combiné avec un ajustement dans nos pratiques, ça nous a permis de faire la patinoire Edmond-Clair pour démarrer, puis une patinoire centrale à Duncan Campbell aussi. Il y a la patinoire à bande régulière de Duncan Campbell qui est au fond, là. Puis ça, on en entend beaucoup parler. Je pense qu'il y a beaucoup de déception du fait qu'elle n'est pas ouverte, là. Donc, la sortie d'eau, elle est très éloignée de celle-là. Ça compliquait beaucoup les opérations. Puis dans le contexte où est-ce qu'on n'avait pas les mêmes ressources qu'à l'habitude, bien, on n'a pas voulu l'ouvrir cette année. On n'avait pas mis les bandes. Donc, c'est ça. Malheureusement, on a seulement la patinoire centrale qui est avec des bandes de neige. Puis, par ailleurs, bien, c'est sûr qu'avec les conditions particulières, il faut quand même un fond de neige. Il faut aussi des bandes de neige. Fait que ça, éventuellement, ça a été fait dans les dernières semaines, je crois. Puis, finalement, je pense qu'elle a été ouverte, si je me rappelle bien, ce vendredi. Fait qu'il y a toujours question qu'on retourne là, au nombre de patinoires qu'on avait à l'origine. Là, c'est toujours l'objectif. Mais malheureusement, là, dans les 2 dernières années, ça n'a pas été possible d'en arriver là. Là, avec l'ajout d'une personne dédiée, là, puis l'assurance d'avoir la main-d'œuvre disponible, c'est vraiment ce qui est important là, pour offrir le service. Puis, bien sûr, la température, fait qu'on va se le souhaiter pour les prochaines années. Mais il n'y a pas un intérêt d'abaisser le nombre de patinoires dans les 2 parcs. Là. Sinon, à part de ça, bien, c'est sûr qu'on explore toujours l'idée d'avoir une glace réfrigérée. On sait que ça coûte cher, mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas ne pas le considérer. Là. Fait qu'à travers le plan des directeurs des parcs, là, ben, on va l'étudier, là, c'est certain, là, parce qu'on le voit, là, les villes passent de plus en plus à ça. Là. Monsieur le conseiller Portelance a résumé pour le Conseil les préoccupations du comité consultatif en urbanisme pour l'année qui vient. Le travail, en fait, ce qui a été fait à cette rencontre-là, c'était de déterminer les objectifs pour 2025. Donc, premier objectif qui va être à faire, c'est d'avoir un PIA spécifique pour les maisons patrimoniales. Deuxième des choses, c'est de regarder pour avoir une politique là, patrimoniale. Et le troisième point, dans l'année, on veut vraiment mettre en place là, un parcours avec l'aide d'une firme externe, là, vraiment un parcours patrimonial dans notre ville. C'est les 3 objectifs de ce comité pour cette année. Le citoyen s'est interrogé comment expliquer qu'aucun changement n'a été apporté au projet de règlement d'entretien des bâtiments, et ce malgré les commentaires et propositions formulés lors d'une assemblée publique de consultation tenue sur le sujet. Il faut faire la différence entre un règlement et un programme de subvention.
Le règlement d'entretien, c'est une obligation qu'on a. C'était en 2021 que le gouvernement du Québec nous a obligés à mettre en place un tel règlement. On est déjà en retard de très nombreuses années. La période de grâce qui a été donnée, c'est en l'année prochaine. Là. On arrive tout près, on est moins d'un an des délais de grâce qui étaient donnés par le gouvernement. On se devait d'avoir un règlement. La majorité des villes du Québec en ont. Il y en a qui ont ça depuis 2000, les années 2000. C'est une obligation. Le but, avant tout, c'est la santé et la sécurité des gens. Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est toujours une question de santé, de sécurité pour l'ensemble de la réglementation. Maintenant, effectivement, il y a des gens qui peuvent être âgés, qui ont moins de moyens, mais là, c'est une question de programme et ça n'a pas de lien direct avec le règlement. On n'est pas pour retarder un règlement le temps de mettre en place un programme. C'est deux choses complètement différentes. On est plusieurs à avoir parlé d'un programme, Mme Vien également, et Davy comme moi, qu'effectivement, un programme serait intéressant. C'est des choses qui sont à regarder. Il existe déjà un programme au niveau de la MRC. Malheureusement, ce programme de la MRC ne touche aucune de nos maisons de notre ville parce qu'ils ne sont pas cités à juste titre au niveau. Nous, la plupart sont cités au niveau moyen ou faible en termes de valeur de patrimoine. Le règlement de la MRC, c'est pour ceux qui ont des valeurs beaucoup plus hautes. On n'en a pas, donc ils ne touchent pas. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir quelque chose qui est un peu complémentaire? Bien, c'est des discussions qu'on doit avoir, mais c'est deux choses complètement différentes. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui va venir, mais il faut juste attendre pour. M. Portelance a ensuite expliqué le contexte qui amène l'administration Villeneuve à renforcer cette réglementation sur l'entretien préventif des bâtiments. En 2021, le gouvernement du Québec nous obligeait à mettre en place un tel règlement. Dans notre ville, on a vécu dans les dernières années beaucoup de destruction de bâtiments qui avaient une valeur patrimoniale. On a eu des bâtiments qui ont été abandonnés. On a eu des bâtiments que certains propriétaires se sont arrangés pour que la santé et la sécurité dépérissent au plus rapidement dans le but que ça soit démoli rapidement. On a mis en place un règlement de démolition, mais le règlement de démolition ne peut rien faire lorsque, effectivement, les bâtiments sont rendus dans un état où la santé et la sécurité des gens est en jeu. Donc, à ce moment-là, c'est là le pourquoi. La valeur d'un règlement d'entretien, c'est de s'assurer qu'on ne laisse pas dépérir des gens en delà de la santé et de la sécurité des gens. On a proposé, en fait, on a eu 3 propositions par Action Patrimoine puis l'UMQ des meilleurs règlements du Québec. Ils ont été analysés par le Conseil local du patrimoine. On a regardé article par article. On a fait nombreuses rencontres. On a créé. Ça a ensuite été passé au CCU. Les membres du CCU ont également analysé, ont fait des propositions. Le règlement a été accepté également par eux. On est en séance d'information encore en décembre. Il y a eu certaines choses qui ont été dites, mais beaucoup plus pour dire qu'il faudra un programme d'aide et non pas sur les articles spécifiques là-dessus. Comme je dis, on parle de santé, sécurité, on ne parle pas d'esthétique. Là. La peinture disparaît, ça ne rentre pas dans ce règlement-là. Sauf que si c'est dangereux, la galerie, vous tombez en passant à travers, ça, c'est un article. Donc, on en est rendu là. J'en suis enfin fier qu'on en arrive là. Les normes concernant les enceintes encadrant les piscines privées sont modifiées pour tenir compte de remarques et commentaires formulés par des citoyens. Oui, peut-être se rappeler, quand le gouvernement a mis des normes au niveau des piscines, on a dû avoir un règlement, puis on a obligé à ce moment-là que les clôtures les clôtures de broches aient des lattes, en fait, pour empêcher les enfants de grimper. Mais il y a des citoyens qui nous ont amené la problématique où il y avait des gens qui avaient déjà une clôture, mais avec une haie qui était existante depuis des années. Fait que ça aurait été un peu illogique de commencer à couper la haie qui, de façon, empêchait les enfants. Fait que donc, on a fait une petite modification pour effectivement, lorsqu'il y a une présence d'une haie suffisamment dense, qu'à ce moment-là, ils ne soient pas obligés d'aller placer des lattes. Fait que c'est une simple logique. Un autre règlement de zonage portant sur le stationnement des remorques commerciales est modernisé par suite de plaintes citoyennes qui affirmaient ne plus pouvoir se conformer à l'ancienne réglementation de la Ville. Voici M. le conseiller Jurard. Donc, dans ce cas-ci, comme elle le mentionne, c'est par rapport au stationnement des remorques. Dans le fond, le but de ce qu'on faisait là, c'était vraiment... notre règlement existant était désuet au niveau de
les remorques qui se vendent sur le marché en ce moment ne pouvaient pas se conformer. Donc, on a modernisé pour pouvoir s'adapter à la réalité sur le terrain. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné et le projet de règlement présenté est déposé à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 18 novembre 2024, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement le 7 novembre 2024 et une copie du règlement le 9 janvier 2025, considérant que j'ai fait mention de l'objet et de la portée du règlement, considérant que la greffière a pris les dispositions nécessaires pour que le règlement soit mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Il est résolu à l'unanimité tel que proposé par moi-même, Marc Girard-Aline, que le Conseil adopte le règlement numéro 431-50, modifiant le règlement du zonage numéro 431 afin de modifier les normes encadrant le stationnement de remorques utilisées à des fins commerciales et les normes relatives aux aires d'entreposage telles que rédigées. Merci, M. Girard. Madame la conseillère vient à manifester son opposition à ce nouveau règlement, lequel fut malgré tout adopté par le conseil municipal. En 2016-2015, il y avait des citoyens qui avaient une maison qui entreposaient des matériaux de construction et qui se servaient de la maison pour entreposer leurs matériaux de construction. Et c'était un chaos sur cette rue-là. C'est sur la rue Milroy. Et en 2015-2016, il y avait énormément d'appels qui étaient faits par les citoyens auprès de cette maison-là, auprès de ces entrepreneurs-là, et que ça occasionnait pour ces voisins du bruit, de l'achalandage et aussi des voitures qui étaient stationnées, non pas dans le stationnement de la propriété, mais sur la rue. Ce qui fait que là, on accepte un changement de règlement. On accepte la grosseur des remorques. Les remorques de chantier, ce n'est pas des petites remorques pour mettre des mobilettes. C'est des remorques de chantier. Et ça envahit l'espace visuel des voisins. Il y a le voisin de gauche, il y a le voisin de droite, il y a le voisin en arrière et en avant. C'est des remorques de chantier. Et en ce sens, je trouve qu'il serait peut-être sage de mettre un moratoire sur ça, se positionner sur qu'est-ce que ça fait dans l'espace visuel des voisins et de développement de la ville avec des remorques de chantier de construction. Et il y en a de plus en plus. Je ne veux pas dire que pour un terrain qui est adjacent à des... propice à, oui, mais des petits terrains avec une allée latérale pour stationner une voiture et une remorque de chantier, ça devient envahissant. Alors, moi, je pense pour les citoyens, je pense pour le développement de la ville et je pense aussi pour est-ce qu'on doit se faire une tête sur avoir une meilleure idée quel impact ça a pour l'ensemble des citoyens. Les nouveaux prix des tarifs entreront en vigueur pour différents services municipaux offerts à Otterburn Park. Voici à nouveau Mme Vien. La tarification pour la fourniture d'eau, on va prendre la tarification pour les propriétés desservies par les différents régis, etc. Alors, c'est de cela que l'on parle. Considérant que j'en fais mention de l'objet et de la portée du règlement, considérant que la greffière a pris les dispositions nécessaires pour que le règlement soit mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Si vous avez pas vu ça sur la table là-bas, mais ça fait partie de ça. Alors, il est résolu à l'unanimité, tel que je propose, que le Conseil adopte le règlement 459-7, décrétant l'imposition des taux de taxation et la tarification des différents services municipaux pour l'exercice financier 2025 tel que rédigé. Monsieur le conseiller Leroux a détaillé les dépenses engagées le mois précédent par l'administration municipale et dont la somme totale s'est élevée à plus de 2 400 000 $. Les codes-parts ont pris une importance grande au budget, 38 %. Les ententes et contrats, on en a eu pour 1 million, un petit peu plus que 1 million. Au niveau des subventions, les pièces d'équipement, formation, honoraires professionnels. Alors, toutes les autres dépenses, bien, les 17 % ça provient des salaires, l'essence, le remboursement et tout ce qui n'était pas inclus dans les premières parties. Madame la mairesse Villeneuve expose les faits saillants des prévisions budgétaires de la communauté métropolitaine de Montréal pour l'année 2025.
les prévisions budgétaires de l'année 2025 de la CMM, prévoyant une quote-part globale de 99 37 057 et un budget de 215 393 et 204, et que la participation financière de la Ville pour l'exercice 2025 soit de 178 809. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je propose. Elle a ensuite fait de même pour les prévisions budgétaires de la MRC de la Vallée du Richelieu. On adopte les prévisions budgétaires de l'année 2025 de la MRC de la Vallée du Richelieu, qui prévoit une quote-part globale de 15 731 961 et un budget de 26 007 416, que la participation financière de la Ville pour l'exercice 2027 soit de 1 382 567. Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. Otterburn Park doit faire rapport au gouvernement sur l'utilisation qu'elle fait des sommes d'argent qu'elle a reçues sur sa part des taxes imposées sur l'essence. Donc, c'est une partie qui nous est remise par le gouvernement pour certaines périodes. Celle-ci, c'était pour 2019 à 2024. Donc, on a fait certains travaux en infrastructure en utilisant, sauf qu'on se doit de remettre un rapport au gouvernement, effectivement, à la fin. Et c'est là-dessus qu'on s'en va. Le Conseil de ville a suivi majoritairement l'opposition formulée par M. Portalance à un projet d'intégration architecturale pourtant approuvé par le Comité consultatif sur l'urbanisme. Et elle va, selon moi, à l'encontre de 2 critères qui sont au niveau de ce PIA-là. Entre autres, le PIA a des objectifs au niveau environnemental. Et on sait, toutes les nombreuses études démontrent que le noir est la pire couleur au niveau environnemental liée aux îlots de chaleur. Dans ce cas-ci, c'est pas juste le toit, c'est l'ensemble. Et on avait justement, à cet effet-là, inscrit dans le PIA qu'il faut favoriser des toitures de couleur pâle. C'est loin d'être le cas, on s'en va vers le... Je pense qu'il y avait des possibilités pour cette personne-là d'aller vers des couleurs un peu moins foncées, avec un indice de réflexion solaire moindre pour lutter contre les îlots de chaleur. Donc, il ne correspond pas à ce critère. Et je pense que c'est important, puis je demande à mes confrères de se rappeler de notre chaise des générations au niveau de l'environnement. L'autre point était au niveau de l'esthétique lié à l'environnement. Donc, le critère dit que la palette de couleurs privilégie un agencement harmonieux avec les propriétés voisines. Pour ceux qui connaissent le secteur, tout près, vous avez la rue des Œillets, des Gros Œillets, qui ont des PIA qui étaient différents et qui obligeaient d'avoir des couleurs de nature, donc couleur de la pierre, le verre, le bois. Donc, c'est dans ces couleurs-là qu'on s'en allait. Là, on s'en va vers une maison qui est complètement noire, qui va complètement à l'encontre des rues voisines. Ce fut ensuite au tour de M. Girard d'exprimer son opposition à un PIA soumis au conseil municipal, lequel votera toutefois en faveur sur division grâce au vote de Mme la mairesse. Au 2714 et 2725 boulevard Dormicourt, on a, dans ce cas-ci, le jumelé modèle C. C'est des modèles qu'on avait déjà vus auparavant. Ça serait pour les lots 6 538 098 et 6 538 138. Donc, lorsqu'ils sont déposés au CCI, on a également l'emplacement là, sur le plan d'implantation. Donc, non seulement il y a le jumelé, le modèle, mais il y a aussi son emplacement, son implantation au sol. Donc, si j'ai quelqu'un pour proposer que le conseil municipal accepte la demande de PIA pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée de 2 étages sur les lots 6 538 138 et 6 538 098 aux conditions suivantes. Donc, pour le lot 6 537 138, on a que l'aire de stationnement soit d'une largeur de 3 mètres et recouverte en entièreté d'un revêtement à surface agrégée perméable à l'eau et qu'on ait 2 arbres à grand déploiement plantés sur l'ensemble du terrain, dont au moins un en cours avant. Je propose. Oui, puis en fait, on aurait pour le lot 6 538 098 et si je ne me trompe pas, c'est les mêmes conditions donc qui ont été énumérées tout à l'heure. Donc, Mme vient vous proposer. J'aimerais demander le vote. Parfait, merci, M. Girard. Parfait, je vous laisserai l'expliquer.
Merci beaucoup. Donc, dans le fond, moi, alors que j'étais en campagne électorale il y a quelques années, un des sujets qui revenait très souvent, c'était une inquiétude par rapport à l'uniformité de la construction des maisons dans le nouveau développement. Question que ceux-ci s'intégraient, un souci que le nouveau quartier s'intègre bien au bâti existant à Otterburn Park. Donc, dans cet objectif-là, on a fait passer un PIA qui demandait justement à ce que les nouvelles constructions aient des modèles différents en termes de ce qui se bâtissait un à côté de l'autre et ce qui se bâtissait face à face. Le constructeur, dans ce cas-ci, a présenté 2 modèles qui diffèrent seulement dans leur couleur. Moi, dans mon expérience, quand je pense à une voiture, par exemple, une voiture qui a un modèle X, c'est le même modèle, qu'il soit vert, qu'il soit noir, qu'il soit rouge. Donc, dans cette situation-ci, moi, je m'objecte à ce que, surtout vu, comme je vous ai dit, cet élément du PIA-là vient directement de mes interventions, que je m'objecte à ce qu'on se retrouve dans une situation où on va à l'encontre de cet objectif-là du PIA-là. Et donc, pour cette raison-là, je m'y oppose. Merci, M. Girard. Donc, vous demandez le vote? Mme Villeneuve a ensuite expliqué une série d'autres projets de maisons en rangée qui ont cette fois obtenu l'appui unanime des membres du Conseil. Donc, ça vise le lot 6 658 653. Donc, on a une recommandation du CCU qui est favorable. On proposerait que le conseil municipal, c'est-à-dire que si quelqu'un pourrait proposer que le conseil municipal accepte la demande de PIA pour la construction d'une unité d'habitation en rangée faisant partie d'un ensemble de 4 bâtiments de 2 étages sur le lot 6 658 653 aux conditions suivantes: que 5 arbres soient plantés en cours avant, dont au moins 3 à grand déploiement. Donc, on a que l'aire de stationnement a une largeur de 5 mètres et 5 mètres et une profondeur de 5 mètres et qu'elle fait l'objet d'une mise en commun avec l'aire de stationnement du lot 6 658 654 et que l'aire de stationnement soit recouverte en entièreté d'un revêtement à surface agrégée perméable à l'eau. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je propose. J'appuie. M. Leroux explique que les éléments d'adhésion de la Ville d'Otterburn Park à un programme de subvention pour permettre l'installation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Le programme Changer-Recharger vise à mettre en place des infrastructures de recharge de véhicules électriques dans les communautés par l'ajout de bornes électriques à des endroits préétablis sur le territoire. Alors, considérant que la Ville d'Otterburn répond aux critères du programme qu'elle désire participer à la stratégie mondiale pour lutter contre les changements climatiques à laquelle consiste la transition vers des véhicules électriques, considérant la recommandation du directeur du service du territoire et d'environnement formulée dans sa fiche de présentation du Conseil daté du 6 janvier dernier, il est résolu à l'unanimité, tel que proposé par moi, que le conseil municipal autorise le service du territoire et environnement à adhérer au présent programme Changer-Recharger afin d'obtenir la subvention pour mettre en place des infrastructures de recharge de véhicules électriques. J'appuie. Parfait. Simplement aussi dire que c'est une subvention qui remplit 100% des frais de l'installation et de la borne électrique. Les préoccupations de l'administration municipale pour assurer la santé et la sécurité au travail de ses employés l'amènent à acheter des équipements spécialisés à cet effet. Dans le fond, c'est juste pour au service technique, on a un mécanicien, puis on fait beaucoup des travaux sur nos véhicules à l'interne. Question de santé ou sécurité au travail, les gaz d'échappement, on veut sortir ça le plus possible pour préserver la santé de nos employés. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, les systèmes d'extraction enroulables, c'est vraiment intéressant. C'est attaché au plafond dans bien des cas, puis on met ça carrément sur le tuyau d'échappement du véhicule, puis ça permet d'assurer qu'aucun gaz s'échappe à l'intérieur de l'espace de travail de nos employés. Donc, considérant la recommandation du directeur territoire et environnement formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres du conseil municipal et datée du 7 janvier 2025, il est résolu à l'unanimité tel que proposé par moi-même, Marc Girard-Aline, que la Ville octroie le contrat
d'installation d'un système d'extraction de gaz de combustion des véhicules à l'entreprise Diffuseur SEP Incorporée pour un montant de 28 743,75 $, taxes applicables incluses et conformément aux termes et conditions fixés par la Ville, et que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire Services techniques entretien. Plusieurs villes de la région se concertent pour subvenir aux besoins des personnes vulnérables présentes sur leur territoire. Oui, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, Mille et une rues, c'est un organisme communautaire qui offre des services autant à Belleuil, McMasterville, Saint-Bruno, Mont-Saint-Hilaire et nous. Ce sont des travailleurs de rue. Donc, ils s'occupent autant des jeunes, des personnes âgées. Comme ils disent, ils s'occupent de tous les gens qui ne rentrent pas dans les cases des autres programmes existants ailleurs. Et ça fait des années qu'on a des ententes avec eux. En considérant que Mille et une rues est un organisme communautaire de travail de rue et de milieu offrant des services aux villes de Belleuil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Bruno de Montarville, considérant que les villes de Belleuil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn et Saint-Bruno de Montarville, en partenariat, ont conclu un protocole d'entente valide jusqu'au 31 mars 2025, en considérant la volonté des villes de conclure une nouvelle entente pour la période 2025-2028. Je propose donc que le Conseil municipal autorise la signature du protocole d'entente, conditionnement à une réponse favorable des autres villes et municipalités participantes, et que le Conseil autorise la mairesse, en son absence, la mairesse suppléante et la greffière, ou en son absence, l'assistante greffière, à signer la dite entente et tout autre document. Alors voilà qui termine cette nouvelle édition de Conseil en bref, qui reprenait des points saillants de la séance du Conseil municipal d'Otterburn Park tenue le 20 janvier dernier. Nous espérons que cette émission vous a plu. Ici Louis Bibeau qui vous dit à la prochaine. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour votre touche colorée, vos oreilles joliment décorées, votre style branché ou même votre amour des cols roulés. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant.